Bonjour à tous, je m'appelle Jacob Lucier en direct du Canada et je remercie vraiment chaque personne qui vont écouter ce message. Je remercie Dieu qui me fait grâce aussi de partager cette parole, c'est vraiment le fun. C'est vraiment avec une joie puis un feu que je vous partage ce que Dieu m'a mis à cœur. Et aujourd'hui, je vais être bref et précis. Et j'espère et je prie que chacun de nos cœurs ne soit pas endurci par des obsessions malsaines, des passions malsaines, des convoitises. Qu'on soit toujours sensible aux gens, à leurs obsessions aussi, aux gens autour de nous, nos frères, nos sœurs, nos amis, notre famille et les non-croyants aussi. J'espère aussi que les injustices qu'on a été témoins de nos yeux ne nous aient pas assez découragés. Des fois, tu vois des injustices, ça te décourage. J'espère que tu n'es pas découragé. Et le souhait de l'Éternel est que nous soyons passionnés et zélés. C'est son souhait, mes amis, c'est ça que je crois. Une des choses qui réjouit mon cœur personnel à moi-même, quand j'entends un homme et une femme parler de Dieu avec passion, quand j'entends des musiciens jouer des chansons et chanter avec passion, wow, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien à mon cœur. Imagine le cœur de Dieu, comment il est fier. Et vous savez, des fois, il vous arrive de prier pour avoir le même cœur que Jésus. Vous voulez avoir des fois, vous voulez voir ses merveilles, vous voulez voir ses actions et vous voulez voir son cœur. Et ça arrive à des moments dans votre temps de prière où ce que vous avez part à cet amour. Vous voyez toutes ces bontés de Jésus-Christ. Mais l'affaire qui arrive aussi, c'est que des fois, à certains moments, lorsque vous priez, vous avez dans votre conscience toutes les injustices et les souffrances de ce monde. Et des fois, vous priez et Jésus vous fait part de sa tristesse. Ça l'arrive quand tu commences à intercéder. Il est difficile de voir des souffrances, des tristesses, des injustices, de voir tout ça de notre propre œil, des situations présentes. Pour moi, ça fait mal à voir. Et je vous annonce quelque chose. Ce que nous, notre œil a vu de l'injustice, n'est rien comparativement à ce que Dieu là-haut voit. Lui qui voit toutes choses. Imagine un peu si tu verrais toutes les injustices. Toutes à travers la planète. Imagine toute la souffrance intérieure qu'il y aurait en toi si tu verrais vraiment tout cela. Toutes les viols, toutes les guerres, toutes les morts, toutes les maladies, toutes les dépendances. Et ça, à travers une roue qui tourne, à travers des années, à travers des centaines d'années, c'est souvent la même roue qui tourne. Et moi, personnellement, ça me jetterait par terre, ça me découragerait. Et c'est pour ça, au début, je disais, j'espère que vous n'êtes pas découragés par les injustices. Et pourtant, quand tu te mets à prier, Dieu qui voit toutes choses, espère encore retrouver la paix avec l'homme et la femme. Il y a encore l'espoir. Quand tu pries, c'est comme il y a un brin, il y a une lumière en toi, que même si toi, tu es à terre parce que tu vois des injustices, lui, il dit, relève-toi, prie. Il y a un appel que Dieu fait, il dit, qui enverrai-je? Qui se lèvera pour porter mon esprit? Qui bâtira à travers les décombres? Et je crois que c'est un appel présent aujourd'hui que Dieu fait. Dieu dit, qui enverrai-je aujourd'hui? Qui se lèvera pour porter mon esprit? Qui bâtira à travers les décombres? Car Dieu, lui, selon moi, il appelle des hommes et des femmes pour intercéder en faveur des orphelins, pour intercéder encore et encore, pour la personne que, oui, il a déjà rejeté Dieu, et pourtant, Dieu te le met encore à cœur. Te dit encore d'intercéder pour la même personne qui a encore chuté. C'est le cœur de Dieu. Les injustices que Dieu nous fait voir n'est pas pour nous décourager. Le but de Dieu, c'est pas de nous décourager quand il nous fait voir ça, mais au contraire, de nous activer afin de prendre part au combat. J'insiste beaucoup
il faut qu'on persévère. Les intercesseurs des nations, il faut qu'on persévère, car Dieu a besoin que tu pries encore et encore. Et écoute bien ça, non seulement tu pries, mais j'insiste, il veut t'envoyer annoncer sa justice. Il veut t'envoyer faire sa justice, annoncer sa bonté, annoncer ses bienfaits. C'est le désir de Dieu, avec passion. C'est ça, mon ami, c'est ça mon message aujourd'hui. Je veux aussi dénoncer l'obsession. Je veux dénoncer les mauvaises passions, les désirs, les convoitises. Je veux les mettre en lumière. Le plan de l'ennemi sur nos vies, c'est de nous garder par terre, de nous garder inactifs, que nos obsessions, que nos passions puissent nous garder enchaînés. Et mon but, c'est qu'on devienne vraiment des vases d'argile que Dieu veut utiliser et remplir. C'est mon but à travers ce message d'aujourd'hui. Et vraiment, j'ai un feu pour vous partager ça. J'espère que vous êtes à l'écoute et j'espère que vous êtes bien attentifs et vous allez savourer ce message-là. Mon message, je dirais, je vais le préciser, c'est de l'obsession à la passion pour Christ. Et c'est bien précis, la passion pour Christ. Du zèle amer, du zèle excessif, au zèle pur et saint pour Christ. Et pour moi, quelle autre histoire qui explique mieux cette transition que l'histoire de Saul, que l'histoire de Paul. C'est frappant comme histoire. Et je vais passer vite son histoire. Paul était Saul. Paul était dans l'obsession dès le départ. Dans Galates 1, 13, 14, ça dit « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif, de l'obsession, pour les traditions de mes pères. » Et l'obsession, je veux la mettre en lumière. Je veux que tu sois prudent. Je veux qu'on soit informé par rapport à ce sujet-là, afin de pouvoir nous soutenir nous-mêmes, mais afin aussi de soutenir notre prochain, les proches qui sont autour de nous, car ils sont présents plus que vous le croyez. L'obsession est une pensée. Je vais le résumer, c'est comme une pensée qui s'impose à la conscience d'une personne et que tu as vraiment des difficultés à t'en débarrasser, presque impossible. Ça prend de plus en plus de place, plus de temps. Ça commence à limiter votre vie et à vous faire ignorer ce que vous devriez faire. Votre devoir. Oubliez les commandements. C'est souvent un excès, c'est de l'abus, c'est malsain. Voici ce qui est une obsession. C'est ça. Puis l'obsession, c'est souvent lié et déclenché par une convoitise. Quand tes yeux commencent à convoiter, il n'y a rien de fait encore, mais c'est des convoitises. Tu regardes, tu vois et tu aimes ça. Et là, l'obsession, ça y est déclenchée. La convoitise de l'argent, le fait de posséder des biens matériels. Et des fois, tu vas désirer tout cet argent, avoir une maison, avoir beaucoup de biens matériels. Et ça y est, ça va déclencher un homme et une femme qui va travailler énormément, qui va avoir de l'excès dans le travail pour avoir des biens matériels. Ça y est, ton obsession est déclenchée. La convoitise d'une beauté physique personnelle. Le fait de toujours vouloir être encore plus beau, plus belle. Convoitise de l'appréciation des hommes, être apprécié des hommes, d'être reconnu par les hommes. La convoitise d'un titre, la convoitise d'une femme, des femmes, ou la convoitise des hommes, la convoitise des résultats d'une autre personne. Et souvent, ça, c'est le déclenchement. Et Paul, dans son cas, convoitait d'être reconnu par les traditions de ses pères, d'être reconnu par ses pères. Et le résultat de l'obsession, le résultat des passions malsaines, pour moi, vient toujours au même point. Et ça dit dans le verset Jean 10, 10, ça pourrait le résumer.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce que Paul a fait aux chrétiens, ce que Paul a fait à Étienne, celui qui a encouragé la lapidation, le Saul, il a détruit. Il a été de destruction en destruction à cause de ses obsessions. Et pour moi, vraiment, il n'y a rien de positif dans ces obsessions-là. Ça dit dans 1 Jean 2,16, j'aimais bien ce verset-là, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. » Mais écoutez bien, mais bien du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, comme si tes obsessions étaient futiles, que tes obsessions étaient sans but, sans utilité. Ça ne fait qu'agrandir les injustices. Pour moi, ça frappe de savoir que mes actions à moi, si je suis mes obsessions, ne mènent absolument à rien. Que mon passage sur terre n'est d'aucune utilité. Je ne peux donc pas maintenir et poursuivre mes obsessions. Je les rejette et je les combats. Ça, c'est pour ma part. Mais ça va un peu plus loin encore. Comment passer de nos obsessions à une passion pure et saine? Comment tu peux encourager quelqu'un à côté de toi de passer de ses obsessions à une passion pure et saine? Et une passion, pour moi, c'est un intérêt très vif. C'est un amour intense pour quelque chose. Un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer ta vie mentale. Il y a une joie intérieure qui se renouvelle sans cesse. Et c'est tout le temps ton énergie se renouvelle. Et peut-être tu te dis, comment aider celui qui est à côté? Comment aider un ami, un membre de ta famille, un parfait inconnu? Et mon titre était de l'obsession à la passion. Et il y a cette transition-là. Il y a cette transformation-là. Il y a une chose qui met de côté les obsessions et qui déclenche en toi cette passion. Il y a seulement une chose. Et vous le savez, c'est la rencontre avec Christ. C'est la rencontre avec son esprit. Lui, le passionné pour Dieu et pour les âmes. Quand tu fais cette rencontre-là, tu vois, il y a une transition. Et ça, c'est une transition de départ. Mais par la suite, je vais venir. Parce qu'il n'y a pas juste une transition de départ dans ta marche comme chrétien. Et vraiment, il y a seulement la rencontre avec Christ qui peut te donner la passion pour aimer Dieu, la passion pour aimer ton prochain, être prête à tout, d'aller à l'autre bout du monde. Un face-à-face avec la lumière, c'est la lumière vraiment qui va éloigner les sombres obsessions de ta vie. Tu vois, pour moi, les obsessions, c'est comme les ténèbres, c'est sombre. Et seulement la lumière va pouvoir éloigner ces obsessions-là. Et c'est vraiment puissant. Je vais faire un témoignage. C'est une lecture que j'ai faite l'année dernière et ça m'est revenu. C'est un livre de David Wilkerson. C'était un pasteur qui a eu à cœur d'aller à New York dans les gangs de rue. Et c'est là qu'il a rencontré Nicky Cruz, un des chefs de gangs de rue. Très puissant. Et c'était un homme toxicomane. Et comme plusieurs de toxicomanes, lui, David Wilkerson, voulait toucher leur cœur. C'était son désir. Alors, David Wilkerson, après certaines œuvres, il va bâtir des centres pour accueillir les toxicomanes, pour aider à s'en sortir. Et David Wilkerson allait dans les bibliothèques et lisait tous les textes pour pouvoir aider ces personnes-là. Et là, il y avait des centaines de toxicomanes qui passaient dans les centres. Et dans sa lecture, c'est vraiment impressionnant. Ça nous dit que David il y avait tellement de déception, car beaucoup de ces toxicomanes passaient et allaient faire beaucoup d'efforts et combattre beaucoup pour essayer de se délivrer de la toxicomanie, mais peu restaient dans le centre et réussissaient à se débarrasser de leur dépendance. Est-ce que tu me comprends bien? Dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que les personnes
qui étaient toxicomanes allaient dans le centre pour être délivrés, de ne plus être dans la drogue. Et pourtant, après quelques jours, quelques années, retournaient dans leur passion, dans leurs obsessions. Et David va dire, et c'est surprenant, certains pourtant n'ont jamais retourné dans ce vice. Certains pourtant n'ont jamais retourné dans leurs obsessions. Et vous savez qu'est-ce qu'on a remarqué? Il dit ça. Vous savez qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que la majorité, je dirais presque 9 sur 10, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est la rencontre avec Christ qui les a délivrés de cette toxicomanie. Et c'est surprenant. Et c'est puissant. C'est un témoignage de puissance de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et de l'œuvre de sa lumière. Il y a cette transformation. Il y a cette transformation-là qu'il va y avoir. Tout ce que tu pratiques comme activité, tu le fais par passion. Après cette rencontre-là avec Jésus, comme on peut voir avec Saul, qui devient Paul, il était transformé. Tout ce qu'il faisait avec un zèle, avec une passion. Son amour pour Dieu avait changé. Paul a reproduit l'œuvre de Christ. Qu'est-ce que Christ faisait? Paul le refaisait avec amour. La passion pour le message de l'Évangile. Chacune de ces lettres de Paul, on voyait la passion. Ses ferventes prières, la prière en langue. Il dit, je priais presque toujours en langue. Ses encouragements aux églises. Ça m'a touché de voir et de lire ce témoignage-là de Paul, de toutes ces lettres. C'est tellement puissant, sa détermination, afin que Paul, lui, touche chacun des non-croyants. Et ce n'était pas Paul nécessairement qui touchait directement, c'était Christ évidemment. Mais Paul, dans chacune de ses actions, on voyait qu'il y avait une force, une énergie qui se renouvelait. Et comme dans Ésaïe 40, 31, ça dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Pour moi, là, marcher avec passion, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être passionné pour Christ et les âmes si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu vois, dans le parcours de Paul, après sa transformation, tous les fruits de l'Esprit l'accompagnaient. Paul, il y avait de la joie. Paul, il y avait une paix. Il y avait de l'amour. Il y avait de la patience. Il y avait de la fidélité. Il y avait de la bonté. Il y avait de la détermination. Et ça, on peut le voir à plusieurs reprises dans ses témoignages. Et moi, je déclare devant Dieu et devant vous-même, mes amis, je veux être comme Paul. Je veux être comme Christ. Je veux porter cet esprit-là. Et je veux reproduire ça. C'est mon désir, c'est le désir de mon cœur. Et je souhaite qu'il soit de même pour vous. Je souhaite que vous aussi, vous ayez ce feu, ce désir-là dans votre cœur. Quel témoignage puissant qu'on peut voir que Dieu désire, qu'on passe de nos obsessions à une passion. Et j'ai ce rappel de prudence, par contre, à faire. Après cette marche-là qu'on a vue avec Paul, la marche, elle continue. Et je vais vous dire quelque chose que vous savez probablement déjà, mais c'est un rappel afin que vous puissiez bien intervenir auprès des gens qui parfois ils ont des obsessions. Okay? Paul va dire dans une lettre aux Romains, en parlant des Israélites, dans Romains 10, 1 à 4. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Et ils ont une passion pour Dieu. Ils ont un zèle. Ça a été dit, Paul le dit. Mais écoute bien. Paul va dire, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Et je te lis ce texte-là pour un peu décrire qu'est-ce que je veux dire, ok? Donc, c'est comme s'ils pratiquent les lois. Ils parlent de Dieu avec zèle, mais sans passion, sans le cœur qui vibre et qui brûle pour Christ et son prochain. Ils parlent de Dieu avec zèle, mais sans vraiment avoir l'amour et l'espoir pour leur prochain.
Et c'est ça que Paul va dénoncer. Écoutez bien, il y a une transition, évidemment, de l'obsession à la passion. On l'a vu avec le témoignage de Paul. On le vit, nous, dans nos vies. Mais ça n'arrête pas là. Il y a une possibilité, écoutez bien, de passer de la passion et de revenir à nos obsessions. Je dirais un retour en arrière. Je dirais quelqu'un qui a été détaché de ses chaînes, par lui-même va remettre ses chaînes. Et ce n'est pas une reproche, ce n'est pas une reproche parce qu'on le voit souvent. Un chrétien, un homme passionné qui retourne à des obsessions, et c'est le piège de l'ennemi. Ce n'est pas nécessairement la faute de l'être humain, c'est les pièges que l'ennemi va faire dans ta vie. Ce qui va vraiment définir et maintenir ta passion, ce qui va définir et maintenir notre passion, c'est la proximité avec Jésus-Christ. Notre amour pour lui, notre écoute envers lui, notre obéissance, et c'est un tout. Tu as beau être proche du livre qu'on appelle la Bible, mais ça ne va rien changer si tu n'as pas d'amour envers Christ. Si tu ne la mets pas en pratique, si tu n'obéis pas avec amour. Mes amis, il y a plusieurs versets qui sont très intéressants que je n'ai pas le choix de vous dire. Dans Psaume 37,4, « Fais de l'Éternel vos délices. Fais de l'Éternel ta passion. Ayez donc du zèle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et tu veux savoir si tu es rempli de l'Esprit et si tu es vraiment passionné. Voilà ce que la puissance de l'Esprit fait. Et pour moi, c'est un verset que j'aime vraiment. C'est dans Luc 4, 18. Je le médite et je le répète et je me dis, si je sais que l'Esprit agit à travers moi, c'est que je vois le fruit de l'Esprit. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il y a une action ici, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voici ce que l'Esprit du Seigneur fait à travers toi. Tu veux savoir si l'Esprit est en toi? Tu veux savoir si tu es rempli de passion et de fruits de l'Esprit? Voilà ce qui se passe. Luc 4, 18. Faites tout cela avec zèle, avec un amour intense, qui se renouvelle dans une puissante présence de Dieu. Il y a seulement la présence de Jésus-Christ qui va renouveler tes forces. Confie-toi en l'Éternel, il va renouveler tes forces. Et vraiment, ce message, c'est pour vous encourager à être sensible aux obsessions, d'être sensible afin d'être passionné. Si vous avez des amis, des frères, des sœurs qui ont perdu leur passion, leur premier amour, comme qu'on pourrait dire, et je vous encourage vraiment d'aller vers eux, d'aller à la rencontre de ces personnes-là, de prier pour eux, d'aller à la rencontre de Christ. Prenez vraiment position, prenez action pour prendre du temps de qualité avec Christ, vous personnellement dans vos vies, et allez avec passion apporter la justice de Dieu. C'est le message de Dieu, c'est le message de Dieu pour vous, c'est le message de Dieu pour moi, c'est le message de Dieu à travers toute la planète, celle d'un amour qui espère tout, en tout temps. Sois passionné. C'est ce qui m'a fait à mon message, vraiment, ça me bénit de pouvoir vous partager ce message que j'avais à cœur. Merci à tous d'avoir écouté. Soyez en paix avec Dieu, soutenez la passion pour Christ partout où vous marchez. Je vous le dirai jamais assez. Quand je vous vois prêcher la parole avec passion, ça met un feu en moi. C'est vraiment inspirant, c'est contagieux. C'est ça le mot, c'est contagieux. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. À la prochaine.